semaine, Parashat Vayetse, dans laquelle il est question, donc, comme son nom l'indique, Vayetse, Yaakov est sorti. On revient un petit peu sur le synopsis de la Parasha. La semaine dernière, ce qui s'est passé, Yaakov a volé la bracha de son frère, Esav. Il s'est déguisé donc sous le conseil de sa mère. Il prend la bracha qui lui était attribuée. Ses parents, même Yitzhak, lui disent sauve-toi pour deux raisons. Première raison, quitte la maison et va chez Lavan. Lavan, c'est l'oncle de Rivka. Un impie, un méchant comme le monde n'a jamais connu. Mais va là-bas, non seulement pour te marier, premièrement, mais deuxièmement, comme on l'a dit, pour fuir Esav, qui maintenant Esav est dans une colère furieuse et il veut le tuer. Et donc la Torah relate cette semaine, Vayetse Yaakov Beersheva Vayelech Harana. Yaakov donc quitte Beersheva pour aller dans cette ville qui s'appelle Haran où habite Lavan, donc pour trouver refuge et pour trouver également les épouses qui vont lui donner plus tard, Mezrat Hashem, le peuple d'Israël par les 12 tribus. Et donc, la Torah nous dit que, lorsqu'il est sorti de Beersheva, il arrive dans un endroit qu'il va découvrir. Il va découvrir plus tard que cet endroit, finalement, c'est un endroit Kadosh, c'est l'endroit de Jérusalem. Et, Vayachalom veine sulam utzavartsa veroshom hagia shamayma. Lorsqu'il est arrivé à cet endroit-là, Dieu a couché le soleil plus tôt, parce que Dieu voulait absolument que Yaakov passe la nuit là-bas, à Moria, qui sera plus tard l'endroit où sera construit le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem. Et la Torah nous dit Vayachalom veine sulam mutzavartsa verosho magia hashamayma veine malach Elohim olim veyordim bo. Et voilà que Yaakov cette nuit-là a fait un rêve. Et qu'est-ce qu'il voit dans ce rêve? Sulam mutzav artsa. Il voit une échelle qui était posée donc à terre, verosho magia hashamayma, et dont le sommet atteignait le ciel, Veine malach Elohim olim veyordim bo, et des anges y montaient et y descendaient. Des anges de Dieu montaient et descendaient dans cette échelle. Donc ça c'est le rêve de Yaakov. Omrim Chazal, nos Chachamim disent dans le Midrash Rabbah, Sheotam malach Elohim shera Yaakov achalomo, que ces anges que Yaakov voit dans son rêve, Ayu amalachim shebaou levaker et Avram Avinu. Ce sont les mêmes anges qui sont allés rendre visite à Abraham lorsqu'il avait fait la Brit Mila, donc c'était dans la paracha de Vayera. Leachar shemalet atzmo, après que Abraham ait donc fait sa Brit Mila, ou lachar miken alchou lafar et Sodom v'Amora. Et rappelez-vous, après la circoncision, les anges, que font-ils? Ils partent à Sodome et Gomorrhe pour détruire la ville de Sodome, et ils sauvaient Lot qui était le neveu de Abraham et qui habitait Sodome. Ou là, Omrim Chazal, cependant, nos Chachamim disent Biglal sheotam malachim amrou lelot, du fait que les anges, lorsqu'ils ont vu Lot leur a dit qu'est-ce que vous faites ici? Qu'ont répondu les anges? Ki mashritim anachnu et hamakom hazeh. Nous sommes venus détruire cet endroit-là. Sheken, en réalité, ayut tzrichim lomar, qu'est-ce qu'ils auraient dû dire? Hashem yitbarach shalach otanu leashrit et hamakom hazeh. Dieu nous a envoyés détruire cet endroit. En réalité, l'erreur que l'on va imputer aux anges, c'est de s'être substitué à Dieu. Ils auraient dû dire c'est Dieu qui nous a envoyés, plutôt que de dire c'est nous qui détruisons, qui allons détruire. Les fichar, donc dit le Midrash, c'est la raison pour laquelle, mais à une choix d'ivrem, ils ont été punis les anges à cause de ces propos-là. Venitru mimechetzato shalakadosh baruch hu, et ils vont être séparés de Dieu. Kuf lamed het shanim. Pendant 138 ans. C'est-à-dire que les anges ne sont pas remontés. Ils ont été punis et ne sont pas remontés dans le ciel à cause de cela pendant 138 ans. Jusqu'à quand? Ad lechalom Yaakov. Jusqu'à ce fameux rêve de Yaakov de l'échelle. Shebo zachu amalachim etikun al chetam zeh. Et par ce rêve-là, ils ont eu le mérite donc de trouver réparation sur cette faute-là. Et ils sont remontés donc dans le ciel. Shoali Malka Hazal, donc sur cela les Chachamim posent la question suivante. Mi ayu otam malachim shkashu bishonan. Qui sont ces anges? Exactement, qui sont-ils? Ou madoua im zachou letikunam dafkakan. Et pourquoi trouvent-ils réparation à cette faute? Précisément, Bechalom Yaakov, dans le rêve de Yaakov. Que s'est-il passé? Pourquoi est-ce que Dieu a voulu que les anges trouvent le tikkun, la réparation de leur faute, spécialement au moment où Yaakov va rêver? Alors revenons sur la paracha de Vayera. À la Katou, Parashat Vayera, sur ce verset de la Parashat Vayera,
donc verset numéro 2 du chapitre 18, dans le livre de Bereshit. Il Il est écrit Ve'ineh shlosha anashim nitzavim alav. Abraham, lorsqu'il était donc à l'entrée de la tente en train de souffrir et à attendre en même temps l'arrivée de passants éventuels pour leur offrir l'hospitalité, la Torah nous dit voici qu'il a vu 3 hommes nitzavim alav qui se tenaient devant lui. Shualim Chazal Bagmara, de l'Irachamim pose la question de la Gemara, traité de Baba Qui sont ces Metzia. 3 hommes? Exactement, page 86a. Miyem Shloshet Anashim, qui étaient ces 3 anges, ces 3 hommes? Michaël, Gabriel et Raphaël. Il s'agissait de l'ange Michaël, Gabriel et Raphaël. Michaël Balébasar et Sarah. Michaël est venu annoncer à Sarah qu'elle allait mettre un an plus tard un enfant au monde. Il s'agissait de la naissance d'Yitzhak. Raphaël Balé Rapé et Abraham. Raphaël est venu guérir, apporter un soulagement à Abraham qui est en train de souffrir de la Brit Mila. On voit bien dans le mot Raphaël et le mot Refoua. Et enfin, le troisième, Gabriel, Bakédé la forêt de Sodome, est venu pour détruire Sodome. Umaksha Gmara, la Gemara pose la question Arikatou Bemshach Parasha, mais n'est-ce pas que dans la suite de cette paracha, il est écrit Vayavo Shina Malachim, Sedoma Ba'erev, que le soir sont venus 2 anges à Sodome. Ah oui, alors Qu'est-ce qu'on apprend de là Mikan, Shelora Kamalar Gabriel, alach la forêt de Sodome. On apprend de là que finalement Gabriel n'était pas tout seul à venir détruire Sodome. Et la gamme Malach Nosaf, il y avait un autre ange, qui était-il la Gemara répond Shamalach Michael itztaref le Malach Gabriel. Que l'ange Michael s'est associé à l'ange Gabriel Balichaz Lisdom dans ce voyage vers Sodome. Pourquoi Kedé la tzil Misham et Lot, afin de sauver Lot. Mais voir Mikan, on apprend de là. Chez Michael et Gabriel, que Michael et Gabriel sont donc les anges qui sont allés à Sodome. Mais ce sont eux qui ont fauté. Ce sont eux qui ont dit à Lot, qui mashriti manachnu tamakamazé. Nous sommes les anges, nous sommes ceux qui allons détruire cet endroit-là. Et maintenant, la question qui se pose, il y a lieu de s'étonner sur ces propos de la Gemara. איך ייתכן שמלאכים כל כך קדושים כמיכאל, שר החסד, וכגבריאל, שר האש, ייכשלו בכישלון כל כך קשה, לתלות את הגדולה בעצמם? Traduction. Comment est-il possible que des anges tellement saints, comme Michaël, Sarah Chesed, on l'appelle Michaël, le prince de la bonté, ou Gabriel, Sarah Esh, et Gabriel, le prince du feu, Yikashlou Bekishon Kolkar Kaché, comment ont-ils pu se tromper, faire dépendre donc ce phénomène exceptionnel de la destruction de Sodome, Be'atzmam, ils l'ont fait dépendre d'eux, et en disant Kimashritim Anachnu Tamakamazé, ce sont nous qui sommes venus détruire cet endroit. Quelle est la question Share Enem Etzara, vu que c'est des anges, des créatures célestes, et donc non pas des hommes, ils n'ont pas d'Etzerara, ils n'ont pas de mauvais penchants. Alors comment est-ce qu'ils ont pu donc se tromper et faire cette erreur? Tu me dis qu'il s'agit d'un homme, l'homme est faillible, l'homme il a un mauvais penchant, il peut s'attribuer des mérites qui ne sont pas en réalité les siens. D'accord, à la limite. Mais de là tu me parles d'anges, et pas n'importe quel genre, tu parles de Michaël et de Gabriel. c'est leur orgueil. Comment est-ce qu'ils ont pu se tromper? Mais quel orgueil! Je sais pas. Comment un ange peut avoir de l'orgueil? Puisque c'est un être entièrement bon qui réalise la parole divine. Comment est-ce que le Midrash, qu'on a cité tout à l'heure, peut-il nous dire ils ont fauté? Alors on va voir si ça va être l'objet de notre étude ce matin, Bezrat Hashem. Nira lever inenze, on va pouvoir expliquer ce problème. Alpi maj shaninu à Mishnah, selon ce que nous enseignons dans la Mishnah, Pirkei Avot, chapitre des Pères, Gimel Bet, donc chapitre 3, Mishnah numéro 2. Shenaim sheyoshvim, 2 qui sont assis, on va traduire littéralement. 2 qui sont assis. Ve'en benem divrei Torah, et il n'y a pas de parole de Torah entre eux. Areze moshav letzim, voici, c'est un endroit de moqueur. À Baal Shem Tov Akadosh, Dikdek Alakatou, le Baal Shem Tov va essayer de comprendre cet enseignement de nos Chachamim et pose la question suivante. Madou Ashnaim Elou, pourquoi ces deux-là, chez Yoshvin qui sont assis, Ve'en benem divrei Torah ze moshav letzim? Pourquoi est-ce que la Mishnah dit-elle que 2 qui sont assis et qui ne parlent pas de Torah, c'est une réunion de moqueurs? Ari Yacholiot Shem Yoshvim Sham, Achenam Bedam divrei Letzanut, on peut bien avoir 2 personnes Qui sont assis. qui sont assises, effectivement qui n'étudient pas la Torah, mais pour autant ne parlent pas de choses futiles ou ne se moquent pas. Ils peuvent parler, je sais pas moi, ils peuvent parler travail, ils peuvent parler toutes choses de la vie sans être taxés de letzanim, de moqueurs. Madoua Mechana Mishnah, pourquoi est-ce que la Mishnah
surnomme-t-elle ces deux hommes qui sont assis ensemble, mais qui ne parlent pas de Torah, de l'Etzim, ou plutôt de Moshav, d'un endroit, c'est ça un Moshav, d'un endroit de l'Etzanout, de moquerie. Ou bien Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov explique qu'Amakom Sha'adam Nimsabo, il faut savoir que l'endroit dans lequel un homme se trouve, Mashpia Alav, Imletov, Imnera Chazé Shalom. Tout endroit où un homme se trouve, et ça va être un scoop exceptionnel que va nous dire le Baal Shem Tov, et bien cet endroit, s'il est positif ou il est négatif, et ben va contaminer de sa positivité ou de sa négativité l'homme qui s'y trouve. Si l'endroit dans lequel se trouvent ces deux hommes est un endroit où précédemment il y avait des méchants qui étaient assis, des mauvais, alors cet endroit va avoir une très mauvaise influence sur l'homme qui s'y trouve maintenant. Car il faut savoir que l'endroit où se trouvent des gens, l'endroit absorbe l'aura des gens, et si elle est négative, bah cette aura se reporte sur les personnes qui vont venir après, et si elle est positive, bah pareil évidemment, elle aura un effet positif sur les personnes qui s'y installent. On va voir. Ou là, Imamakom, maintenant si cet endroit-là, chez Ashvubot Tzadikim, est un endroit où on siégeait préalablement des gens bons, des justes, Az Mashpia Makom les Torah Ladav Shinzacham. Alors cet endroit va diffuser sur l'homme qui va ensuite venir du bien et du bonheur. Vezeu Imken Pirusha Mishnah, et donc d'après le Baal Shem Tov, c'est ça l'enseignement de la Mishnah. On reprend la Mishnah. Shenaim Sheyashvin, deux qui sont assis, V'en Benehem d'Ivrei Torah, et qu'il n'y a pas parmi eux de paroles de Torah. Arizé Moshav Letzim, c'est une réunion, c'est un endroit maintenant de moquerie, de moqueur. Ça veut dire quoi? Il s'agit par exemple de deux hommes qui sont venus étudier, donc qui se sont assis pour se préoccuper de Torah. Mais ils n'ont pas réussi à s'épanouir dans cette étude comme il fallait. Soit ils n'ont pas réussi à étudier, soit même leur étude, elle a été comme si on pourrait dire dérangée. Il y a quelque chose qui ne leur a pas permis de développer leur réunion de Torah. Le Baal Shem Tov dit, Darlecha, sache, chez Asiba l'écart, la raison pour laquelle ils n'ont pas réussi à s'épanouir comme il faut, chez Zé Moshav Letzim, parce qu'ils sont dans un endroit de moqueur. Amakom Azé, donc tout à l'heure, lorsqu'on a dit que deux qui sont assis et qu'il n'y a pas de divrei Torah entre eux, c'est une réunion de moqueurs. Ce ne sont pas eux qui sont les moqueurs. C'est l'endroit qui est un endroit de l'Etzim, dit le Baal Shem Tov. Et que s'ils n'ont pas réussi à se concentrer et à profiter de façon absolue de ce moment qui était leur moment de Torah, c'est que l'endroit dans lequel ils se trouvaient, auparavant, avait été justement un Moshav Letzim. À Makomazé, chez Boyajvou, l'endroit dans lequel ils se trouvent, Ayapa Moshav Letzim. Mais comme Moshavam chez Rishaïm. Donc dans le pire des cas, c'était un endroit où se trouvaient des Rishaïm. De la reine, Mashpia mais comme Zélera, c'est pourquoi cet endroit donc va diffuser sur ces deux personnages quelque chose de négatif, même s'ils sont venus étudier la Torah. Donc la Mishnah nous dit bien, deux qui sont assis et il n'y a pas de divrei Torah parmi eux, donc même s'ils sont venus pour cela, c'est que Haré Moshav Letzim, c'est que l'endroit dans lequel ils se trouvent est un endroit qui ne leur donne pas les possibilités d'étudier comme il faut. Vezeu Shamar David Amelech, et c'est bien ce qu'a dit le roi David dans le psaume numéro 1, verset numéro 1. Ashrei Aish asher lo halach ba'atzat reshaim, uvderech hataim lo amad, uvmoshav letzim lo yashav. Heureux soit l'homme, dit donc le roi David, qui ne marche pas dans le mauvais conseil des méchants, dans le conseil des méchants, et qui ne va pas dans le chemin des fauteurs, uvmoshav letzim lo yashav, et qui ne siège pas dans un endroit de moqueur. Pourquoi s'il rajoute ne siège pas, ne s'assoit pas dans un endroit de moqueur? Parce que le roi David lui-même est en train de nous dire que le fait simplement de se trouver dans un endroit où habituellement se trouvent des gens négatifs, ça te rend toi aussi, c'est sûr. En tout cas, ça te fait un effet négatif. Voilà. Donc quoi que même le roi David, il en parle. Que qui te disent ne marche pas dans la voie des méchants, ne te tiens pas avec des méchants, je comprends. Mais là, il te dit ne t'assois pas dans un endroit de moqueur. C'est-à-dire que les moqueurs ne sont pas forcément là. Non, mais on devient comme ça. Donc on voit bien que le Moshav, l'endroit qu'on va choisir, est primordial
pour le bon déroulé, soit de l'étude de la Torah, soit simplement de ce que je compte faire de positif. Ataï Berlano Etev, maintenant on va bien comprendre. Ech nirchelou amalachim pisdom. Comment est-il possible que ces anges ont-ils pu nirchelou, trébucher dans la faute à Sodome? Kevat nirchnesu disdom. Lorsqu'ils sont arrivés à Sodome, ils sont rentrés dans la ville. D'abord, pourquoi elle a été détruite la ville? C'était une ville de débauche, mais de perversion comme le monde n'a jamais connu, peut-être et quand même depuis le déluge. Parce que si Dieu en est arrivé à la décision de détruire la ville, c'est que véritablement c'était terminé, il n'y avait rien à faire. Donc l'endroit de Sodome, c'était l'endroit le pire que la terre ait connu. Shaïta Ir Sharishaim, c'était une ville de Rishaim, Mushratim, des méchants, des hommes destructeurs. Bemasem, par leurs actions, ou Bitnahagutam, et par leur attitude et leur comportement. Ishpia Amakom Lira'a, Afilou Al Malachim Kedoshim Kimichel ou Gabriel. Et cet endroit terriblement négatif que représentait Sodome a même porté atteinte à des Malachim Kedoshim, à des anges saints comme Michael et Gabriel. Pour imaginer donc l'atmosphère néfaste qui régnait dans Sodome, c'est que même des anges exceptionnellement purs, exceptionnellement saints, ont été touchés par l'endroit, par le Makom. Velachen, M. Kachou, même eux ont trébuché dans cet endroit-là et ont fauté par leurs paroles en disant nous sommes venus détruire cet endroit, alors qu'ils auraient dû dire, dit le Midrash, Hachem nous a envoyé détruire cet endroit. L'ange n'a pas le droit à la faute. Comme on l'a dit, il n'a pas eu de Sarara. Mais l'influence de l'endroit dans lequel ils étaient était tellement mauvaise que même eux, ces anges, ont été touchés par cela. C'est pour ça qu'ils ne sont pas remontés au ciel. Donc ils ont été on va voir punis. Maintenant, la question numéro 2 que nous avions posée. Pourquoi, en quoi le rêve de Yaakov, maintenant 138 ans plus tard, est l'élément déclencheur de leur réparation? Pourquoi le fait de s'être trouvé maintenant à cet endroit-là a permis aux anges, donc à Jérusalem là pour Yaakov, a permis aux anges de remonter? Que s'est-il passé pendant le rêve? Al-Kach Hamou Chazal, c'est pourquoi les Chachamim disent Yaakov, chez Yashan, Bamakom Shalavati Libanot Betamikdash, que Yaakov, qui s'était endormi à cet endroit-là, endroit futur du temple de Jérusalem, donc endroit futur du temple de Jérusalem, précisément l'endroit où sera posé le Saint des Saints, l'endroit le plus kadosh du monde, le seul Makom où juste le Kohen Gadol a le droit d'y pénétrer le jour de Kippour. Et bien Yaakov, lorsqu'il s'est endormi dans cet endroit-là, Zachal et Giluim Gedolim En Kamoy, Yaakov a mérité de voir Hachem d'une façon exceptionnelle dans cet endroit-là. La preuve, c'est qu'à ce moment-là, on va dire Veine Hachem Nitzav Alav. Hachem, pendant ce rêve-là, Nitzav Alav, il s'est trouvé sur lui. Donc il a eu un dévoilement divin comme personne. L'Amrodzot, malgré tout, quand Yaakov s'est réveillé, il dit mais attends, mais cet endroit il est exceptionnel. Mais il s'est rendu comme nul et comme zéro. C'est-à-dire, il dit, qui je suis moi pour mériter un tel dévoilement? Et il s'est senti comme ne méritant pas de voir la présence divine comme il l'a vu. Comme il a dit, lorsqu'il s'est réveillé, Vayikat Yaakov Mishnato, la Gemara nous dit, s'est réveillé, la paracha nous dit, Vayikat Yaakov Mishnato, Yaakov donc s'est réveillé Mishnato de son sommeil, littéralement, Vayomer, il a dit, Achen Yesh Hashem Bamakomazé, en réalité, il y a Hashem dans cet endroit-là. Zachiti les Gilum Gedolim, j'ai mérité de voir des choses fabuleuses, des prophéties exceptionnelles, parce que là, on ne va pas revenir dans ce cours, quel était le symbole de l'échelle, pourquoi il voit ces anges, mais on va voir qu'Akadosh Baruch Hu, en réalité, je vous le dis très vite, il lui a permis de voir la scène du mont Sinaï, du don de la Torah à cet instant-là. Donc on est bien antérieur pourtant à la sortie d'Égypte, mais c'est extraordinaire ce qu'il va voir Yaakov à cet instant-là, on y reviendra Bezrat Hashem à un autre moment. Et que dit Yaakov, Ve'anochi lo yadati, et moi je ne savais pas qu'Akadosh Baruch Hu se tenait là. Donc on voit qu'ici Yaakov fait preuve d'une modestie énorme. Et ni Yodea be'ezos chut zachiti, ça veut dire quoi? Je ne sais pas que Dieu est là. Il savait très bien qu'Akadosh Baruch Hu, il est dans le monde entier. Simplement, il dit Anilo Yadati, je ne connais pas quel est mon mérite. Qu'est-ce que je vaux, moi, pour pouvoir mériter un tel dévoilement? L'irot Gilouim Atsumim, de voir des choses aussi grandes. Allié d'écart, grâce à cela. C'est-à-dire quoi grâce à cela? Grâce au fait qu'il ne s'est pas attribué de mérite, il aurait pu dire, quand même, finalement, je suis quelqu'un d'important, moi, finalement, si Akadosh Baruch Hu se dévoile comme ça à moi.
Akadosh Baruch Hu, il cache le soleil. Il a fait tomber la nuit plus tôt. Pour que je vois toutes ces merveilles. C'est que je suis quelqu'un d'important finalement. Il aurait pu. Vechashav Shenoraou, il était persuadé qu'il n'en était pas digne. À l'idée à Navav Ushvelu Tarouar Shelo, grâce à la modestie qui était la sienne, en disant Vanochi lo Yadati, mais moi, qu'est-ce que je vaux? Je savais pas. Garam Yaakov Avinu Tikkun, alors grâce à cela, Yaakov a provoqué le Otam Amal Achim pour ces anges qui, eux, s'étaient trompés, Avaient fauté, ouais. Au lieu de ça d'attribuer la destruction de Sodome à Dieu, ils se l'étaient attribué eux-mêmes. Et ben, au moment où Yaakov a eu la possibilité, légitimement, hein, comme on a dit, de dire bah, finalement, moi je suis quelqu'un, il ne l'a pas dit, mais au contraire, il a dit mais qu'est-ce que je suis, moi, qu'est-ce que je vaux? Alors ça a réparé l'erreur de Gabriel et de Michael. Oulam, et Tikunam a Sophie qui bloum alachim elou, que chez Livou et Yaakov et Yunul Haran. Mais la réparation finale qu'ont trouvé les anges donc de leur faute, quand est-ce qu'elle a été donc totale? C'est lorsqu'ils ont accompagné Yaakov à Haran. Parce qu'on va voir que ces anges-là, ils ont justement escorté Yaakov jusqu'à chez Lavan qui est je vous ai dit tout à l'heure, un homme terrible. Méchant. On va voir que dans la paracha, que Yaakov va vivre 20 ans là-bas, mais 20 ans, c'était infernal. Malgré tout, ces anges vont trouver leur réparation définitive au moment où ils vont accompagner Yaakov à Haran. Shaya, pourquoi? Shaya, mais comme Moshavam, Sharechem Gimorim, pourquoi est-ce que l'endroit où vivait Lavan, c'était un endroit de méchant? Mais total. Mais comme Mishkano Lavan Arami, chez Koar Tumato Yatum, où la force de l'impureté de Lavan était immense. Ou Becholzot, et malgré cela, c'est ça la réparation. Elle a commencé au moment où Yaakov prend conscience que malgré ses mérites, eh ben c'est pas lui, c'est Hachem qui a décidé. Donc c'est vrai que nous maintenant, à notre calibre, on dit Yaakov il était immense, voilà ce qu'il a mérité. Il a mérité de voir Akadosh Baruch Hu comme personne ne l'a vu jusqu'à présent. Mais lui malgré tout dit Anochi lo Yadarti, moi je vois pas quels sont mes mérites. Donc il s'est fait, sa modestie a fait que il n'a pas voulu s'octroyer le mérite. Mais ça va. Il a quand même eu 20 ans après de. Mais justement, il va falloir qu'il se retrouve dans une situation comme les anges l'étaient dans Sodome. Et là, ici, finalement, c'est quoi? C'est celle de l'habitation de Lavan, l'endroit où il va vivre. Chez Koar Tumato Yatum, où la puissance impure de Lavan était grandiose, ou Becholzot, et malgré cela, la Mrod, Shahayazé, Moshav, Shel Letzim, bien que c'était un endroit, entre guillemets, maintenant, comme dit la Gemara, de Letzim, de moqueurs. Mais quand on parle de moqueurs, ici, c'est des moqueurs de la Torah. Hein. C'est pas des amis qui peuvent se faire des blagues ou qui peuvent sympathiser, rigoler entre eux. On parle de gens qui se moquent de la Torah. Nishmar Yaakov, et malgré tout Yaakov s'est préservé. Shelo Lavorsham, de ne pas transgresser et de ne pas ressembler. En réalité, il s'est battu contre l'influence de l'endroit. Urshemalachim Elou, et lorsque les anges ont vu de leurs propres yeux, puisque c'est ces mêmes anges qui ont accompagné Yaakov, et donc ils ont été témoins de la grandeur de Yaakov cette fois-ci, qui malgré l'endroit néfaste, il a réussi à surpasser et à garder sa kdusha parfaite, sa sainteté parfaite. Ils se sont dit, Basarvadam, comment un homme qui fait de chair et de sang, Velo Malach, donc qui n'est pas un ange, qui a en lui un Yetzarara, Nishar Bigdushato, il demeure malgré tout saint, il arrive à se battre et à rester kadosh. Alors, Giyou et Tikkun HaMashalem, c'est là qu'ils sont parvenus à leur réparation. En réalité, ils ont fait une sorte de teshuva grâce à Yaakov, et c'est grâce à cela que Yaakov donc, les a vus monter. On comprend le rêve. Il les voit monter, sous-entendu, grâce à son mérite, grâce à sa hanava, et puis grâce à son travail chez Lavan, de se battre contre les tentations de l'endroit, alors là, ça a donné le mérite aux anges de pouvoir monter et de pouvoir trouver réparation. En réalité, cette paracha, elle est énorme, ce message, il est fabuleux. Combien on doit faire attention aux endroits qu'on fréquente, déjà, ça c'est une base. Mais deuxièmement, combien on doit faire attention à nos enfants. Ouais, c'est ça. Des fois, il y a des gens qui me disent, tu sais, ils sont pas, je leur dis, mais l'école juive, c'est super important. Ils disent oui, mais l'école juive, le niveau n'est pas exceptionnel. Et puis, on les désocialise, si on veut dire ainsi. Voilà, ils restent entre eux. On leur apprend pas à vivre dans le monde. Et puis, comme je dis, le niveau, il n'est pas le même. Et puis, tu sais, l'endroit où ils vont à Saint-Michel, là, 80% c'est des juifs. La Torah te dit, même s'ils sont deux, ils sont venus juste étudier entre eux, donc il n'y a personne pour les déranger. Le fait que l'endroit, il soit pas bon, il soit pas dans l'optique de la Torah, c'est un problème. Alors, pour nous, si c'est un endroit où on va dispenser des choses qui peuvent être contraires à la Torah. Donc, la Torah, elle te dit combien nous doivent, en tant que parents déjà, donc déjà, on a dit déjà au point de vue individuel, nous-mêmes, on doit faire attention aux endroits qu'on fréquente.
Mais finalement, on est aussi responsable de nos enfants. Et on va voir que dans la paracha, de cette paracha, comment Yaakov va faire attention à ce que ses enfants, les 12 tribus, grandissent dans la Gdusha, alors qu'ils sont dans un endroit d'idolâtrie, celle de Lavan. Lavan, c'était un magicien. La magie noire, il faisait, c'était terrible. On ne peut même pas imaginer encore les moments qu'il a passés. Mais il a réussi à les préserver. Et donc à nous maintenant de voir que finalement, même si tu donnes l'instruction qu'il faut à tes enfants, même si tu les éduques comme il faut, même si tu leur montres l'exemple, si tu les laisses dans des endroits qui ne sont pas positifs pour eux, on te dit l'endroit, il est moshav letzim. Le Baal Shem Tov nous enseigne que l'endroit, il influe sur leur personnalité. La preuve, c'est tellement important que même les anges, que sont Michael et Gabriel, Ils se sont fait pervertir. ils se sont fait avoir. Alors nous, qui sommes des êtres faits de chair et de sang, t'as confiance en toi? T'as confiance pour tes enfants? La Torah te dit fais très attention, donne-leur la possibilité, Bezrat Hashem, de pouvoir s'épanouir. Et la meilleure façon, c'est de fréquenter les endroits qu'il faut, les synagogues, les yeshivot, les Beth Midrash, les écoles juives. Et Bezrat Hashem, fais surtout en sorte que ta maison aussi soit un endroit de Gdusha. Bezrat Hashem, Baruch Adonai L'Olam. Amen. ואת הנשמה המתוקה שלי, היחידה שמדליקה אותי, ואיתך אני כל